Fidèles internautes de National TV, bien bonjour à vous et bienvenue à ce rendez-vous éclairage sur nos antennes éclairage. Vous savez bien que c'est une rubrique qui tente de rallier toute personne un peu partout sur la planète et nous allons tenter de rallier une voix que les oreilles avalent comme les paracétamol, cette voix que vous avez tout le temps appréciée sur les antennes de Canal 3 à Bénin. Présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin, Zakiat Latoundji serait certainement en liaison avec nous. Alors Madame la Présidente, bonjour. Bonjour chers confrères. Comment se porte l'UPMB que vous chapeautez? L'UPMB se porte bien. Alors, Zakiat Latoundji, le lundi dernier, vous étiez dans les locaux de la HAC. Est-ce qu'on peut savoir un peu ce qui était donc au menu des échanges avec les autorités de cette institution faite hier? Cette rencontre avec la HAC est en réponse à une demande d'audience que nous avons adressée à l'institution de régulation des médias depuis quelques mois maintenant. Et cette séance d'audience s'est transformée également en une séance de travail, puisque la rencontre a duré un peu plus de 2 heures d'horloge. Il était fondamentalement question au cours de nos échanges d'aborder 3 différents points, à savoir les réformes dans les médias aujourd'hui. Vous savez que dernièrement, le chef de l'État a mandaté la RAC au fin de discuter avec les associations professionnelles et les acteurs des médias sur des réformes pertinentes à mettre en œuvre dans le secteur des médias. Donc, nous avons parlé de ces réformes-là avec l'institution de régulation. Ensuite, nous avons évoqué la question de la carte de presse parce qu'il y a quelques semaines, l'Union des professionnels des médias du Bénin a lancé, après une sortie publique, et a lancé l'opération La carte de presse, je l'existe maintenant. Et pour finir, le 3e point, c'était sur le remplacement de l'ancienne vice-présidente de la HAC, qui est aujourd'hui élue députée à l'Assemblée nationale. Donc voilà les 3 grands points qui étaient à l'heure du jour de cette séance de travail. Alors Zakiat Latoundji, et que peut-on retenir à l'issue de vos échanges avec les autorités de la HAC? Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Je vous dirais que globalement, nos préoccupations ont connu un début de satisfaction. Je dis début de satisfaction dans la mesure où on ne peut pas dire aujourd'hui, par exemple, sur la question de la carte de presse, à quel délai chaque acteur de médias aura sa carte de presse au délai. Je dis un début de solution dans la mesure où on ne peut pas dire non plus en termes de réforme, voilà les différents points que la réforme va toucher. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nos préoccupations sont partagées par l'institution de régulation et qui est d'accord avec nous sur le plaidoyer que nous faisons, par exemple, sur la carte de presse, en vue que nous ayons des cartes de presse très modernes, répondant véritablement aux besoins des acteurs de médias. Et l'institution de régulation partage entièrement notre avis sur le sujet. Ce qui bloque aujourd'hui dans la délivrance de ces cartes, que nous l'avons pendant longtemps déploré, c'est la lenteur dans le processus. Mais la RAC n'est pas la seule structure aujourd'hui impliquée dans la délivrance de cartes. Il y a la NIP qui est également impliquée. Donc, il faut tenir compte des calendriers de ces différentes structures-là pour qu'on en arrive à la délivrance de nos cartes de presse. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'au terme de cette rencontre-là, le président de la RAC a pris l'engagement de rendre plus fonctionnel le cadre de concertation qui réunit les associations professionnelles et l'institution pour que les problèmes de part et d'autre puissent être discutés à temps et aider à une résolution rapide des préoccupations afin qu'on puisse éviter des situations comme celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Voilà. Zakiat Latoundji, nous vous avons aussi constaté ces derniers jours dans la cité des Kobo, vous étiez à Parakou. C'était dans quel cadre plus précisément, Zakiat?
Alors, nous étions à Parakou dans le cadre de la mise en œuvre du projet Initiative Médias sans violence basé sur le genre, qui est un projet initié par l'Union des professionnels des médias du Bénin et qui a reçu l'appui de l'ambassadeur des Pays-Bas. Ce projet-là vise globalement à créer un cadre de travail sécurisé pour les acteurs des médias, à défendre les intérêts des femmes des médias et à lutter contre les violences basées sur le genre, dont entre autres le harcèlement sexuel. Donc à Parakou, c'était l'une des activités entrant dans le cadre de ce projet, à savoir la formation des responsables des entreprises de presse sur les mesures de répression des violences basées sur le genre au Bénin. Voilà. Et ça s'est passé comment votre séjour à Parakou, Zakiat? J'avoue que le séjour était très court, mais il était très intéressant. Très intéressant parce que les objectifs pour nous sont atteints. Nous avons eu un peu même plus que le nombre de participants attendus. Et il y a eu une participation très active, une implication également très active des responsables des organes de presse qui étaient avec nous, ce qui nous réconforte pour la suite dans la mise en œuvre de ce projet. Voilà. Alors, Zakiat Latunji, au cours de cet entretien, le sujet que nous allons aborder est relatif à cette formation au profit des femmes journalistes qui aura bel et bien lieu dans la ville de Cotonou. Est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques secondes? Allô? Pardon? Je dis, le sujet que nous allons aborder, c'est relatif à cette formation des femmes et qui est lancée, dont les inscriptions se poursuivent en ligne. Est-ce que vous pouvez nous en parler pendant quelques secondes rapidement? Alors, pour l'instant, je n'ai pas véritablement toutes les informations par rapport à cette formation parce qu'elle est une initiative de la cellule des femmes de l'Union. Oui. Et nous sommes encore en échange avec la cellule pour mieux organiser cette formation-là parce que l'Union même n'a pas encore toutes les informations nécessaires par rapport à cette activité. Voilà, voilà. Alors, pour conclure cet entretien avec vous, la HAC a adressé des courriers à des organes web en ce début de semaine pour une période d'essai d'1 mois. Est-ce que vous avez un conseil à l'endroit des acteurs qui opèrent dans ce domaine ici au Bénin? Mais je voudrais me réjouir de ce que le processus visant à l'autorisation d'exercice pour les médias en ligne suivent vraiment son cours, parce que vous vous souvenez que nous avons également dénoncé la lenteur dans ce processus-là. Et même, il y avait eu un problème de reconnaissance par rapport à ces médias en ligne. Si la RAC en est arrivée là aujourd'hui, je pense qu'on peut se réjouir de ce que le processus avance bien. Et on va demander la grande complicité des promoteurs des médias en ligne pour que tout se passe bien, afin qu'ils puissent avoir leur autorisation d'exercice, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire sans les nouvelles technologies de l'information, de la communication et les nouveaux types de médias. Il faut bien qu'on arrive à associer le savoir-faire des médias traditionnels et des nouveaux médias pour que la ligne d'expression soit garantie et qu'on soit convaincu de ce que nous sommes dans un pays de droit où l'accès à l'information est disponible pour tous. Zakiat Latunji, merci à vous. Et moi, je vous remercie. Mesdames et messieurs, merci infiniment. À l'instant, c'était donc la présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin, Zakiat Latunji, qui intervenait sur nos antennes. Son séjour dans la cité de Koburu Parakou a donc été abordé. Son audience avec Rémi Prosper Moretti, le président de la HAC. Le menu, vous avez donc eu la quintessence par ici, ses conseils à l'endroit des promoteurs des médias en ligne pour cette période d'essai, qui démarre le 2 mai prochain sur l'ensemble du territoire national. Vous avez également eu ces conseils par ici. Guillaume Moukanri l'a réalisé. Merci infiniment de nous avoir suivis. On rappelle que Zakiat Latunji, elle est journaliste présentatrice qui a pour spécialité santé, bien évidemment, sur les antennes de Canal 3 Bénin. Merci une fois encore de nous avoir suivis. Le rendez-vous se poursuit. À très vite.